En fait, le Rav Sadin, le Rav Raphaël Sadin n'est plus à présenter. C'est devenu une figure incontournable en fait parmi les rabbinim francophones et non francophones d'ailleurs. Et ses conférences et ses shiurim sont très demandés partout dans le monde. Après, il continue sa tournée au Canada et ailleurs. Et donc, vous aurez le plaisir de l'écouter. C'est pour ça qu'on vous demande d'ailleurs d'éteindre vos portables. Vous pouvez les allumer, mais juste à l'issue de la conférence. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier d'abord la famille Lezerovitch. Ils sont aussi des figures incontournables à Bruxelles maintenant, qui nous font plaisir à chaque fois à la mairie. Et qui participent activement à tout ce qu'il y a de bien à Bruxelles. Également remercier la rabbinite Haddad et son mari Haddad, parce que ça ne se prépare pas tout seul, un événement comme ça demande des semaines de préparation. Également remercier le Rav Guis qui est venu spécialement d'un mariage, ça mérite aussi. Et puis vous remercier à tous d'être présents, remercier notre ami Abraham qui s'est occupé aussi de cette conférence. Et son épouse. Et son épouse, Anita, bien sûr. Voilà, alors moi je vais laisser le Rav Sadin parler. J'ai présenté qu'une casquette de Rav Sadin, il en a d'autres chapeaux. Et entre autres, et surtout, il a un kollel des plus prestigieux à Jérusalem que je connais, où étudient peut-être les meilleurs étudiants qu'on connaisse à Jérusalem et ailleurs. Et c'est peut-être l'une des principales institutions. En tout cas, on étudie la Torah sérieusement à Jérusalem. Peut-être qu'il vous en parlera après la conférence. Donc voilà, je lui donne la parole et le remercie d'être venu. Bonsoir, donc je réitère les remerciements à la famille qui nous accueille, à la rabbinite Haddad et au Rav Haddad et à la famille Carmel. Et donc on va parler de la Emouna, en Elul, c'est quand même important de parler de la Emouna. Et quand j'ai regardé un peu dans les textes la notion de la foi, la Emouna, la foi en français qui ne renvoie pas du tout au concept juif de la Emouna, c'est très difficile d'essayer de poser des mots, d'essayer de cerner véritablement ce que la Torah attend de nous en termes de Emouna. Parce qu'il y a une obligation de croire. Est-ce que la Torah nous oblige à croire? Et on sait très bien, vous savez qu'il y a une sorte de paradoxe assez extraordinaire que je crois n'existe nulle part ailleurs. C'est qu'au niveau de la loi juive coercitive, il y a trois niveaux, il y a la pensée, la parole et l'action. Or, d'après le Talmud, quelqu'un qui commettrait les pires des fautes physiques serait toujours en dessous, au niveau de sa responsabilité morale et spirituelle, de quelqu'un, par exemple, qui dirait, dans une table de Shabbat, de la médisance. La shonara étant presque plus grave que tous les actes qu'on puisse commettre, même les actes affreux. Et plus grave encore que la shonara, ça serait la notion de penser mal. Comme cette trilogie qu'on retrouve partout dans la Kabbalah, Neshama, Ruach, Nefesh, Neshama, l'âme, qui correspond à la pensée, Ruach, qui correspond à la parole, et Nefesh, qui correspond à l'action. Et on voit très bien dans le degré de faute que quelqu'un qui pense mal, qui ne croit pas, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Et celui qui parle mal, c'est pire que tout acte. Et celui qui fait des actions négatives, bien entendu, c'est aussi mal. Et au niveau du tribunal terrestre, on voit qu'il n'y a aucune punition prévue pour quelqu'un qui parlerait mal, et encore moins pour celui qui penserait mal. Il n'y a pas de péché d'hérésie dans le judaïsme, où on passe au feu et au bûcher des gens qui ne croiraient pas en Dieu, qui ne croiraient pas en la Torah, qui ne croiraient rien du tout. Rien du tout. Donc c'est un paradoxe, puisque d'un côté on nous dit que la pensée, l'adhésion à la foi, à la vérité,
est peut-être la chose la plus critique par rapport au statut spirituel d'un homme, et d'un autre côté, on ne fait rien. Et on dit l'action, c'est quelque chose d'extérieur à un homme, même s'il vole, même s'il frappe, même si à la limite il tue. C'est terrible, mais c'est quelque chose qui est toujours moins grave. Ce qui nous paraît à nous invraisemblable. Nous qui sommes Européens, si on nous demandait de passer une soirée avec un prix Nobel de littérature sympathique qui ne croit pas en Dieu, ou avec un homme qui a tué des grands-mères à coups de hache, on dirait non, je préfère avoir le prix Nobel. Or, d'après la Torah, peut-être que le prix Nobel est pire que l'assassin, puisqu'il ne croit pas. Mais d'un autre côté, on ne fait rien à celui qui ne croit pas. Et le Maharal de Prague explique en disant, parce que effectivement, c'est quelque chose de tellement sérieux, la notion de foi, la notion de Emouna, que ça ne peut pas être donné même à un tribunal. Ça ne peut pas être donné à des hommes. Ça ne peut pas être donné à une instance terrestre. En d'autres termes, la liberté de conscience existe dans la Torah. On a une liberté totale, on peut croire à ce qu'on veut. On peut penser ce qu'on veut. Et aucun homme n'a le droit de nous... Il n'y a pas de force coercitive. Il n'y a pas de punition terrestre. Rien du tout. Mais cette liberté se paie d'une infinie responsabilité. Puisque le Maharal de Prague explique qu'une faute physique, une action, c'est quelque chose comme c'est quelque chose en essence qui est extérieur à l'homme. Donc comme c'est une extériorité presque civique, c'est une question de paix sociale, mais aussi ça peut être des actes qui n'ont aucun rapport avec la paix sociale, des actes qui sont de l'ordre même métaphysique, comme Khilul Shabbat, comme transgresser le Shabbat, etc. C'est des choses qui peuvent être attrapées par le tribunal terrestre parce qu'elles sont physiques. Alors que la pensée étant quelque chose de tellement intimement lié à l'âme qu'elle ne peut pas être donnée à personne. C'est une liberté absolue qui est un face-à-face avec Dieu qui fait que c'est entre nous et Dieu. Et donc il n'y a pas de punition du tout prévue par rapport à une question de croire à la Emouna ou pas croire, rien. On ne fait rien. Parce que c'est tellement essentiel que c'est entre nous et Dieu. Et quand on regarde un peu les textes, il y a 3 niveaux de Emouna. Il y a un premier niveau de Emouna qui est de soi à soi, on va dire. Un niveau de soi à Dieu, et il y a un niveau de soi à l'autre. Rapport à Dieu, rapport à soi, rapport à l'autre. Alors le premier niveau, c'est le plus simple, puisque c'est la notion de... Enfin, le plus simple, c'est déjà très compliqué, mais disons que c'est le plus évident. C'est la notion du double. La notion du double, qu'un homme, pour être homme, se doit d'espérer d'être autre chose que ce qu'il est. On va dire ça comme ça. Au point où Rav Simcha Zissal, qui était un très grand rab, a dit une phrase tout à fait étonnante, en disant qu'est-ce qui différencie un mécréant d'un saint, un rachat d'un tzaddik, un juste d'un mécréant. Moi j'aurais dit des bonnes qualités de cœur, je ne sais pas. Non, lui il dit non. Ce qui différencie un rachat d'un tzaddik, d'un méchant, d'un bon, ça va être son pouvoir d'imagination, ce qu'il appelle le koach hatziyur. Il dit quelqu'un qui n'imagine pas être autre chose que ce que la vie a fait de lui, par définition, c'est un mécréant. Quelqu'un qui a de l'imagination et qui espère grandir, qui espère changer, qui espère advenir, alors cet homme-là est dans la voie du bien. C'est que quand Dieu crée l'homme, Vaïtser, il y a une faute kebiechol d'orthographe dans la Torah. Parce que normalement, Vaïtser, c'est créé avec un seul yud. Et quand c'est Vaïtser Adam, il crée à l'homme, il y a 2 yud. Et ce double yud, dans l'orthographe, donne lieu à toutes sortes d'interprétations dans le Talmud, le bien, le mal, la femme, le féminin, le masculin, l'écartèlement entre le haut et le bas. Mais Rachid donne un commentaire qui n'est pas écrit dans le Talmud, qui dit « L'homme est doux parce qu'il est olam hazé, olam haba ». Il a une double dimension. Il a une dimension d'éternité, ce qu'il doit être, une fidélité à pourquoi il a été créé, et ce qu'il est, ce que la vie a fait de lui, par l'éducation, par sa naissance, par toutes sortes de choses. Et le fondement de la Emouna, vu sur la perspective de soi à soi, c'est de croire à une dimension en soi supérieure qui m'oblige à advenir, qui m'oblige à travailler sur moi, le travail sur soi, à grandir, à changer, à être tout le temps dans un vis-à-vis par rapport à moi où ce n'est pas suffisant, ce que je fais. Où je ne peux pas rentrer dans une sorte
d'existence bourgeoise, où bon, je fais ce que je peux, la vie est comme ça, je suis ce que je suis et je ne me pose plus de questions, où j'éteins, d'après les moussards, d'après les maîtres de l'éthique, c'est une trahison de l'existence elle-même. Puisque l'existence suppose une tension entre ce que je suis et ce que je devrais être. La vie étant un travail perpétuel pour essayer d'être fidèle à une élection extraordinaire, à un niveau spirituel que je n'ai pas encore atteint et que je dois atteindre. Et cette fidélité est très mystérieuse. D'où elle vient? Au point où, vous savez que quand Abraham Avinu a dit que Dieu était un, que les idoles étaient faux, c'était fausses, qu'il fallait détruire les idoles, le roi à l'époque c'était Nimrod, et dire à l'époque qu'il fallait détruire les idoles, c'était terrible. C'était comme aujourd'hui de dire qu'il faut détruire, puisque l'économie était basée sur le trafic des idoles, sur le commerce des idoles. Donc on a mis Abraham 10 ans en prison. Et quand on l'a sorti de prison, on lui a dit, tu crois toujours que Dieu a créé le monde, qu'il est un? Il dit oui. Et on l'a mis devant ce qu'on appelle la Kipshana Esh, ça vient la fournaise ardente, et on lui a dit, tu vas mourir. Il a dit, bon, je vais mourir, d'accord. Tu crois toujours que Dieu a créé le monde, tu crois toujours que les idoles c'est faux? Oui. Bah tu vas mourir, bah je vais mourir, d'accord. Et au moment où on va le jeter sur le feu, le Midrash, il y a une phrase que si c'était pas le Midrash, on dirait c'est de l'hérésie. Abraham Avinu a cette phrase terrible où il dit En manik babira. Il n'y a pas, comment traduire En manik babira, il n'y a pas de dirigeant dans le château, enfin il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Les commentateurs disent très simple. Il est arrivé à une conclusion que Dieu a créé le monde, mais que Dieu ne regarde pas ce qui se passe ici-bas. Puisque si je suis le seul à croire en Dieu et que Dieu n'intervient pas pour me sauver la vie, c'est que Dieu ne se désintéresse de ce qui se passe ici-bas. Incroyable, c'est une hérésie aujourd'hui, c'est que c'est faux. Parce que la Hashgacha, la notion de la providence, elle est essentielle à des fondements de la Emouna juive. Et on jette Abraham dans le feu, et à ce moment-là, il se passe un miracle. Et Dieu se révèle dans les flammes. Il ne brûle pas. Et dans les flammes, Dieu dit dans un sourire à Abraham, Ani mani gabira. Je suis le... Je ne sais pas simplement le Dieu voltairien qui a créé le monde, le grand horloger de l'univers, qui a créé le monde et qui se désintéresse de ce qui se passe. Vous savez, il y a une pensée de dire Dieu, il a créé le monde, mais il ne regarde pas si vous faites le tir tzedaïm, si vous lavez les mains avant de manger du pain, il ne regarde pas les petites choses. La Torah, elle est terrible. La Torah, elle ne vous laisse pas tranquille sur rien. Puisqu'il y a des halachot, dans l'intimité la plus intime, on nous embête tout le temps. Certains, voulant se débarrasser de ce poids d'exigence halachique, disent, bon écoutez, du moment que Dieu il ne va pas regarder dans vos assiettes. Non, non, non. Animani Abira, Dieu regarde dans nos assiettes. Il regarde dans tout. Dans tout. Il y a des halachot jusqu'à, je ne veux pas dire. Et donc, il le sort du feu et commence toute l'histoire du judaïsme. Et la grande question que pose un très grand rabbin qui s'appelle le Brisker Rouv, une question vertigineuse en réalité, et la réponse est encore plus vertigineuse. Il pose la question, il dit dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a sauté dans le feu, Abraham? Si je crois sérieusement que Dieu ne me regarde pas, imaginons une seconde, nous, chacun ici à son niveau de pratique, qu'on vous dit pendant 2 heures, Dieu ne nous regarde pas. Pendant 2 heures, Dieu ne regarde pas. Est-ce que je vais manger des crevettes? Est-ce que je vais en discothèque? Est-ce que je vais voler? Imaginons que j'ai 2 heures où Dieu ne me regarde pas. Qu'est-ce que je ferai? Je transgresserai la loi ou pas? Dieu ne me regarde pas, donc vraiment. Donc ça n'a pas. En vérité, la question elle est beaucoup plus profonde. Le Brisker dit que ça n'a pas de sens de vivre une vie selon la vérité si Dieu ne regarde pas. Si les hommes s'en fichent et Dieu ne regarde pas. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et il répond une réponse qui jusqu'à aujourd'hui, moi, me perturbe. Il dit Mikal lomdim sheneemanut laemet lo tluya beshum nafka mina. De là, on apprend que la fidélité à la vérité ne dépend pas de son efficacité. On pourrait traduire ça comme ça. Je fais la Torah, je suis fidèle au vrai même jusqu'à la mort, pas parce que ça a un sens. Tout simplement parce que c'est vrai. Tout simplement parce que je suis fidèle à une
vérité qui impose de vivre comme ça. Ah, bien sûr qu'on veut que la Torah change le monde, bien sûr qu'on veut que la Torah elle améliore les choses, on veut que la Torah m'améliore, on veut que la Torah améliore le monde, on veut que la Torah amène le Mashiach, on veut tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la cause fondamentale de mon engagement à la Torah. La cause fondamentale de mon engagement dans la Torah, c'est le fait qu'un homme reste fidèle à une dimension de vérité qui est inscrite en lui, qui sent être son ultime vérité. Et si on n'a pas ça, tout ce qu'on va dire après n'a aucun sens. C'est le début de la Emouna. Le début de la Emouna, c'est d'être sensible à une dimension éthique, spirituelle et même intellectuelle en nous, qui fait qu'il y a un écart entre ce que je dois être, un écart entre une vérité imperceptible et incompréhensible, entre une dimension de moi-même qui est éternelle, comme Rachid dit, qui est Olam Haba, qui est l'éternité, et une dimension qui n'est pas encore, qui ne colle pas à cette réalité. Et cette tension, cet écart, le travail de l'existence, c'est chaque fois, et comme c'est infini, ça, on n'arrête jamais, plus on se rapproche de cette hauteur, plus cette hauteur s'éloigne, puisqu'elle est infinie. Plus un grand grandit, plus il comprend qu'il est petit. Plus un tzaddik devient tzaddik, plus il comprend qu'il n'est pas tzaddik. Puisque l'infinie exigence de la tzadikout fait que plus je m'en approche, plus l'infini devient grand. Si vous comprenez, plus on comprend, plus on s'approche de l'infini, plus l'infini grandit. Plus on est loin de l'infini, plus l'infini paraît fini. Et donc c'est un travail de base que tout juif normalement a dans son existence, de sentir cette double dimension. Au point, il y a une autre histoire pour comprendre cette idée, on n'est pas loin de Yom Kippour, il y avait un arabe, enfin un arabe, c'était pas du tout un arabe, c'était un homme, un délinquant, qui est dans la Gemara, Rabbi Eliezer ben Dourdaya, qui faisait toutes les bêtises du monde. Et un jour, on l'a dit, il faisait vraiment, c'était un coureur de jupons, comme on dit aux gens. Et il n'était pas du tout arabe à l'époque, c'était un... Et on l'a dit, dans une île très lointaine, il y a une femme, etc. etc. Bon, la Gemara très longue raconte comment il a traversé 7 fleuves. Et il arrive, et quand il rencontre cette femme se moque de lui, en lui disant « Tu es tellement tordu, toi, que quelqu'un qui fait autant d'efforts pour faire une faute, que tu ne pourras jamais faire tchouva. Tu ne pourras jamais faire repentance. » Et quand il entend cette phrase, ça lui fait un choc. Un choc. Il lâche l'argent, il ne touche pas cette femme. Et le texte est très beau, il se met entre deux montagnes, il pleure, il demande à la lune d'intervenir pour lui, elle ne peut pas, au soleil, aux étoiles. À la fin, il comprend que la chose ne dépend que de lui, il se met dans la position du fœtus, il pleure toute la nuit, il fait tchouva, jusqu'à qu'il meurt. Et à ce moment, quand il meurt, une voix céleste sort du ciel et dit « Mouzman, il est accueilli, il est invité, Rabbi, Eliezer ben Dourdaya, Rabbi, les Chaye Olam Haba, une vie d'éternité. » Et les commentateurs posent une question énorme. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Rabbi? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Et pourquoi il s'appelle Rabbi? Normalement, Dieu aurait dû la vie, il a fait de choix. Au contraire, c'est le moment qu'il aille à la yeshiva, qu'il a étudié. Pourquoi est-ce qu'il meurt? Et pourquoi on l'appelle Rabbi? Il n'est pas Rabbi, il n'a jamais étudié même une Mishnah, il ne connaît rien. Alors certains disent, parce qu'il nous a enseigné, c'est devenu le Rabbi des Baal Tshuva. C'est devenu le Rab qui a enseigné que tout le monde peut faire tchouva. Mais ce n'est pas une réponse suffisante, dans la mesure où on ne pourra pas appeler une fourmi Rabbi parce qu'elle nous enseigne d'être économe. On peut apprendre de tout, des animaux, on peut apprendre des non-juifs, on peut apprendre de tout dans la vie. Adam n'a pas écrit Mikol Tzadik. Donc c'est pas parce qu'il nous enseigne qu'on peut faire tchouva qu'il devient Rabbi, c'est impossible. Et les commentateurs disent la chose suivante. Ils disent pourquoi il est mort? Parce que la teshuva, le retour, la racine étymologique de teshuva, c'est shav, revenir. Shin, bet. Shin, c'est l'avant-dernière lettre. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Ce qui fait que la première lettre, c'est Aleph. Tav, c'est la dernière lettre, ça fait At. C'est shav At, c'est revenir vers qui? Vers toi. Comment vers toi? Une des dimensions de la teshuva, c'est de revenir vers soi. Mais de quel soi parle-t-on? De quel soi parle-t-on? C'est quoi le mécanisme du vrai retour? C'est un soi qui n'a jamais trahi. Ça veut dire une tchouva
c'est d'être capable de localiser en nous un point qui n'a jamais trahi Dieu, qui est resté fidèle. Rav Aaron Kotler, qui était un très grand rave en Amérique, il a rencontré une fois un mafiosi, je ne sais pas pourquoi exactement, sûrement pour des histoires de Shrenout, de voisinage avec la yeshiva. Il y a une mafia juive très importante à New York. Et quand il est arrivé, le bandit lui a proposé à manger. Il a dit non, moi je mange cachère. Il n'a pas dit, quand il savait yiddish. Il a dit, c'est pas, tu crois que nous on mange pas cachère? Il s'est vexé le mafiosi. C'est que ce mafiosi, il n'avait pas trahi au niveau de la cacheroute. Il vendait de la drogue, je ne sais pas ce qu'il faisait à l'époque. Il faisait les pires des choses, mais non, il était resté fidèle à ça. Toute personne a quelque chose où il reste fidèle. Demandez à un mafiosi de donner une claque à sa mère, même pour 100 000 €, il vous donne une claque à vous. C'est-à-dire que un mafiosi qui ferait tchouva, ça serait de se connecter avec ces dimensions en lui-même, qui n'est pas capable de donner une claque à sa mère, parce que sa mère, c'est kadosh. C'est-à-dire que le kibbout d'Avraham est resté, quelque chose de bon est resté en lui. Et la teshuva, c'est simplement la conscience de comprendre que le vrai moi-même, c'est le bien. Et que le mal, c'est quelque chose d'extérieur, qui tombe comme des écorces. Le vrai problème du mal, c'est pas tellement le mal, c'est s'identifier au mal. Si quelqu'un commence à dire, moi je suis coléreux, moi je suis radin, c'est ça la vraie trahison. Personne ne naît coléreux, personne ne naît radin, personne ne naît méchant. On le devient. Et le mouvement de la teshuva, c'est de revenir à une part de moi-même, qui est la vraie, de m'identifier au bien, et de reléguer le mal vers l'extérieur. Et dit le Maharal de Prague que Eliezer ben Dourdaya, avant qu'il devienne rabbi, il n'avait pas de point de rattache. Il aurait donné une claque à sa mère pour faire une avéra. Donc il ne pouvait pas revenir nulle part. C'était fini. C'est pour ça qu'il est mort. Pour ça qu'il est mort. Comme ça que le Maharal explique qu'il soit mort. Alors la question qu'on se doit se poser, comment ça se fait qu'il a fait tchouva? D'où est venue l'étincelle du retour? Si tout a été brûlé par le mal, si tout a été brûlé par la Avera, où était l'étincelle qui lui a permis de revenir, Bichlal? De là, on apprend ce deux Yud. La Neshama, c'est quelque chose qui reste. Elle n'est jamais impure, la Neshama. Ce qu'on peut rendre impur, c'est notre roi, notre nefesh, les dimensions de notre être. Mais l'âme, elle s'éloigne, elle s'éloigne, elle s'éloigne. Ou elle se rapproche, elle se rapproche, elle se rapproche. Quand on fait une mitzvah, l'âme se rapproche du visage. C'est pour ça que les grands sadikim, quand vous les voyez, ils ont un visage qui est illuminé. Et quand vous voyez des gens qui font beaucoup d'avéra, ils ont un visage terreux. Ils ont un visage, on sent qu'après la lumière est loin, loin. Cette neshama, elle est toujours connectée avec un être vivant. Toujours. Elle peut être très loin. Certains disaient que le Harizal, vous voyez des gens qui étaient morts presque, vivants, tellement qu'ils avaient fait l'avéra. Mais bon, ça je ne sais pas. Mais en tous les cas, le fait que même qu'il soit vivant, on peut imaginer qu'il a quelque part un lien, même très petit, avec sa neshama. Et c'est ça, cette étincelle de sa neshama a allumé Rabbi Eliezer ben Dourdaya pour qu'il fasse tchouva. Pourquoi on l'a appelé Rabbi? Il faudrait faire tout un cours là-dessus. Pourquoi? Parce que la connaissance, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est on ne connaît quelque chose vraiment après la mort que combien on a sacrifié pour cette chose. Combien on a sacrifié pour quelque chose, c'est une vraie connaissance. C'est ça qui reste. Les gens qu'on peut étudier beaucoup, s'ils n'ont jamais sacrifié pour cette étude, il ne leur reste rien après la mort. Il ne reste que ce que j'ai donné pour. Mais en tous les cas, de là, on apprend cette double dimension. Une dimension où l'homme est double. L'homme est double. Comme il est double, la première émouna, c'est cette notion de choisir, de choix, de liberté, de se choisir à chaque instant, de choisir de devenir un être de lumière, de choisir sa vie, de choisir d'être, à un moment donné, de rentrer dans la quête et le combat de soi à soi pour devenir meilleur. Si on n'est pas dans cette logique, tout le reste c'est la littérature. C'est la littérature. On peut étudier la Torah, on peut aimer la Torah, on peut faire ce qu'on veut, mais si on a décidé d'arrêter, de se contenter de ce qu'on est, tout le reste c'est de la religion, de la littérature, ce que vous voulez, mais c'est pas la Torah. C'est le début, l'ébranlement réel d'une vie, d'une vraie existence. Au point où les Moussa disent celui qui ne fait pas ça ne vit pas vraiment. On ne vit vraiment que quand on est capable de faire ça. Il y aurait un manque d'intensité de vie, celui qui ne ferait pas ça. Ça serait une vie de mort.
Donc ça, c'est le premier niveau, si vous prenez de soi à soi. Après, il y a bien entendu là, toute la notion de la Emouna. Et à quel niveau on nous demande, si vous préférez, d'être avec Hachem, de croire en Dieu. Alors là, on rentre dans une question presque philosophique, puisque toute connaissance, elle passe toujours par une référence. On ne peut pas connaître quelque chose si je ne connais pas quelque chose avant, si vous préférez. Impossible. Tout n'importe qui vous dira. Ça peut être la Torah, c'est n'importe quelle personne qui fait des études sur le cognitif, sait très bien qu'on ne peut pas connaître quelque chose. Si on amenait un objet d'une autre planète qui n'aurait aucune référence ici-bas, on ne le verrait même pas. Il faut avoir une référence. Connaître, c'est toujours... Le Ramchal dit que la connaissance, c'est toujours deux mouvements. Un mouvement qui s'appelle Chilouk et un mouvement qui s'appelle Dimayon. C'est-à-dire que connaître, c'est toujours... C'est ça, connaître. C'est toujours associer des choses qui paraissaient pas du tout les mêmes et séparer des choses qui se ressemblaient. Regardez, quand je vous apporte... Quelqu'un qui n'a jamais vu un verre, on lui apporte un verre, il connaît la bouteille, il connaît le tonneau, il connaît l'assiette, il va dire non, c'est pas une assiette, c'est pas une... Il va commencer à faire des séparations et des associations pour arriver à cerner l'objet. C'est comme ça. On ne peut pas connaître si on ne fait pas ces deux mouvements. Et plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de séparer des choses qui paraissaient les mêmes. L'étude dans la Torah, c'est énormément ça. On a des questions, des fois, ça a l'air d'être la même chose, pourtant c'est pas la même loi, et on te dit non, ce qui paraît être le même, c'est pas le même. Ou bien on a deux choses complètement différentes qui ont la même loi, ça paraissait différent, et c'est ça, étudier. C'est toujours faire des associations entre des choses différentes et séparer des choses qui se ressemblent. Toujours. Parce que c'est ça l'exercice même de la pensée. Et c'est normal que ça soit comme ça, parce que Dieu, en créant le monde, tout est un, tout est nié. Et comme il est lui est le seul qui est un. Donc il n'y a aucune autre, toutes les choses sont dissemblables. C'est en même temps, tout est un et tout est dissemblable. C'est pour ça que la pensée, c'est toujours associé et dissocié. Mais la grande question, c'est si toute connaissance, c'est une référence à quelque chose que je connais déjà. Alors ça serait quoi la première référence? Quelle est la première chose qu'un bébé connaît pour pouvoir commencer à penser vers là? D'où vient cette première connaissance qui permet le déclenchement après de la chaîne des connaissances? D'où ça vient? Quelqu'un a une idée? L'exemple. Mais comment il peut appréhender sa mère? Soi-même. Comment? Sa mère, sa mère, d'où il sait que c'est sa mère? Comment il peut bichlal? Par le sang. Le besoin de découvrir. Mais comment est-ce qu'il peut rentrer dans sa conscience quelque chose qui est de nouveau, s'il n'a pas une autre référence? Même sa mère. En imitant. Le sein, quand il était le sein de sa mère. Déjà dans le ventre de sa mère, Il est déjà sans lui. Comment? Il est déjà sans lui. dans la confiance. J'ai pas entendu. Il dit qu'il a déjà ça en lui, lui-même. L'odeur de Qu'est-ce qu'il a en lui? C'est l'odeur de sa mère. Inné. C'est une tout à fait, oui. Il y aurait une connaissance innée. Bien sûr, évidemment, c'est un prix Nobel de physiologie médecine qui a montré ça. S'il a un canard né, la première chose qu'il voit, il le prend pour sa mère, même si c'est une boîte de conserve. Ouais. Ah, on a fait ça avec les autruches. Les autruches, hop, ils couraient après, je sais pas ce que c'était après. Bon, en tous les cas, le Maral dit pas comme ça. Il dit que la première connaissance qu'on a, c'est l'évidence d'exister. C'est soi-même. Quelqu'un dit soi-même. Soi-même. Et donc, si par exemple, faites l'expérience, vous dites à 10 personnes, il fait jour dehors, là il fait nuit. Une personne vous dit, il fait jour, vous allez dire il est fou. 2 personnes, il est fou. 10 personnes, il est fou. Si 100 personnes vous disent il fait jour dehors, je vous promets, vous allez sortir, vous allez vérifier. Parce que, mais par contre, si une personne vous dit vous n'existez pas, 2 personnes vous n'existez pas, 10, vous les envoyez tous à l'hôpital psychiatrique, vous savez que vous existez. Or, le niveau de croyance en Dieu, il faut bien comprendre ça. Celui qui croit en Dieu parce que c'est logique, parce qu'aujourd'hui on a le Big Bang, parce que c'est pas possible que le monde se crée tout seul. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile à croire en Dieu qu'au XVIIIe siècle. À l'époque, la science disait que le monde était froid, mécanique, éternel dans le passé, donc c'était difficile de croire en Dieu pour ceux qui étaient scientifiques. Aujourd'hui, celui qui est scientifique, c'est extraordinaire ce qui se passe, puisqu'on nous montre un début, un Big Bang, un moment zéro, un moment
Et alors maintenant, c'est extraordinaire. Moi, j'appelle ça la blague de Dieu. Pourquoi la blague de Dieu? Parce qu'au 18e, 19e siècle, c'était nous qui étions condamnés à la foi. Puisque les scientifiques avaient l'air de dire que le monde était éternel dans le passé, physique, immuable, intangible. Et peu à peu, la science découvre ce que la Torah dit. Il y a un début, il y a une création, il y a un point zéro. Et c'est extraordinaire. Alors voilà, aujourd'hui, c'est les scientifiques, sans vouloir, avec ces personnes ici, c'est les scientifiques, qui sont condamnés à la foi. Parce que ceux qui ne veulent pas croire en Dieu, qu'est-ce qu'ils vont inventer? Des fables. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Maintenant, il y a le multivers. On va dire, le monde, effectivement, il a un début, puisque c'est maintenant tout concorde. Pratiquement, c'est presque prouvé que le monde a un début, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait zéro avant. On vient d'un monde d'avant qui n'a pas de matière, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'énergie, et qui a créé ce monde. Quelque chose qui n'a pas de matière, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'énergie, on peut presque l'appeler Dieu, non? Je ne vois pas tellement la différence. Non, surtout pas, il faut pas dire Dieu. Regardez la blague divine. C'est une blague que Dieu a fait au monde. C'est que les gens qui ont été fidèles à la foi pendant des décennies en disant « moi je crois en Dieu, même si la science, bon », eh ben on était condamnés à la foi. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, c'est les scientifiques qui sont obligés d'inventer des religions presque, pour ne pas arriver à une évidence qu'il y a un créateur. Parce que la logique, quand même, quand il y a un point zéro qui part, la logique la plus évidente, c'est qu'il y a un créateur, non? Oui, mais comme c'est pas 100% sûr et puis logique, donc on se raccroche à ça, c'est de la foi. Il y a un inversement des choses. Il y a un inversement aujourd'hui. Mais en tous les cas, l'exigence qui nous est demandée de croire en Dieu, c'est de croire en Dieu à un niveau comme c'est évident que j'existe. C'est évident que Dieu existe. Si je crois en Dieu, parce que c'est logique, comme on vient de dire, Bing Bang, tout ce que vous voulez, parce que ça paraît aberrant de croire que les choses, comme on dit, pour ceux qui ont étudié, ceux qui étudient un petit peu, c'est des questions qui sont très intéressantes, fascinantes. La physique, comment les paramètres, le coefficient, il y a un statisticien qui a dit que l'harmonie, déjà au début, et l'extraordinaire complexité du vivant et de la matière. Vous prenez 50 singes qui tapent sur 50 machines à écrire au hasard et que ça donnerait 50 pièces qui seraient la même, qui s'appelle la tempête de Shakespeare. Ben, les probabilités du hasard, ce serait 1 milliard de fois ça. Donc de croire à ça, que ça serait du hasard, c'est vraiment un grand balémouna. Je veux dire, il faut vraiment avoir beaucoup de foi pour croire que c'est le hasard qui a fait ça. Mais celui qui arrivera à une conclusion logique, en disant la meilleure formule logique, c'est de dire qu'il y a un créateur. Cette cohérence est tellement extraordinaire, tellement improbable d'un point de vue du hasard, parce que la réponse, je ne veux pas m'allonger là-dessus, mais la réponse de certains scientifiques, c'est de dire que l'immensité de l'espace compense le hasard. Si on a une infinie espace, alors il est possible que comme c'est infini, dans un des éléments de cet infini, il y a eu des milliards de chances qui se sont réunies pour créer le monde. Mais ça reste statistiquement possible, puisque ça ne s'est passé que ici. Mais c'est faux, puisqu'on sait que l'univers aujourd'hui n'est pas infini. Et vu l'espace de l'univers, ça reste encore une chance sur des milliards. Donc ça serait logique de dire que Dieu a créé le monde. Mais ceux qui croiraient en Dieu comme ça, ils n'auraient pas fait la mitzvah de l'Emouna. Il n'aurait pas fait la mitzvah de l'Emouna. Parce qu'encore une fois, il décide lui-même à partir de son être cognitif, à partir de son intelligence, que Dieu existe. Donc c'est lui qui est le centre. C'est lui le petit Dieu qui décide que Dieu existe. Donc c'est pas la Emouna, ça. La Emouna, c'est de la même évidence que j'existe, il y a une évidence que Dieu existe. Au point où il est la Zaken, quand il dansait à Simchat Torah, en Shana Rabbah plutôt, il arrivait à un niveau de Simcha, de joie tellement grand, il disait Imanikan Akolkan, si je suis là, tout est là. Et qui est ce Ani? Ani, c'est un des noms de Dieu. Il y en a qui disent c'est lui, il y en a qui disent c'est Dieu, il y en a qui disent c'est les deux en même temps. Il écoutait tellement, il était arrivé tellement au plus près de la pureté de son âme, qu'à l'intérieur de son âme lui-même, il entendait le souffle divin qui était à l'origine même de son être créé. La Emouna juive, c'est d'arriver à ce niveau-là. En tous les cas, d'avoir la conscience que c'est ça. La Emouna, en vérité, de nos grands-mères. Nous disons que Dieu existe, je sais. En Espagne, une fois, il y avait aussi, avant l'Inquisition,
il y avait aussi beaucoup de philosophes, des gens qui commençaient à critiquer est-ce que la Torah c'est vrai, et quelqu'un qui a voulu faire une sorte de discours sur est-ce que Dieu existe ou pas, de conférence, et une vieille femme s'est levée en disant écoutez, mon fils s'est fait torturer à mort par l'Inquisition pour dire que Dieu est un, je ne vais pas écouter des bêtises, au revoir. Et elle s'est levée, et tout le monde a suivi la femme, il s'est retrouvé le pauvre conférencier tout seul. C'est une forme d'évidence. Alors justement, la foi du charbonnier qu'on appelle, c'est en même temps la plus simple et la plus haute. C'est en même temps la émouna la plus simple, mais elle renvoie à quelque chose de plus haut, puisqu'elle renvoie à quelque chose qui est au-dessus même de l'intelligence. Et là, on rentre dans quelque chose de plus complexe, c'est vrai, parce qu'on rentre dans un des sujets les plus profonds peut-être de la Torah. C'est que dans la Kabbalah, vous avez les 10 sphirotes, les 10 degrés de révélation divine, et le degré de l'intelligence est un deuxième degré. Il y a un degré plus haut, qui s'appelle le Keter, qui s'appelle la couronne, qui s'appelle le Ratson, qui est la volonté de Dieu, si vous préférez. La volonté de Dieu qui n'obéit pas à l'intelligence, qui est plus originelle que l'intelligence. L'intelligence étant un résultat. Et ça, pour nous, c'est très dur à comprendre. Comment est-ce qu'il peut y avoir une réalité méta-intelligible? Une réalité qui est plus haute que l'intelligence elle-même. Dans le temple, il y avait ce qu'on appelait le Haron, l'arche sainte. Et l'arche sainte, elle était large d'une ama et demie, qui fait à peu près 75 cm. Et il y avait une halakha, c'était pas de la philosophie, il y avait une halakha, que cette arche sainte était là, il fallait qu'il y ait 10 amot à droite, dans les Mishnot Midot, vous voyez ça, il fallait 5 mètres à peu près à droite, 5 mètres à gauche, et il fallait que tout le Mishkan, la largeur, elle ne faisait que 20 amot. 10 mètres. Il fallait 5 mètres à droite, 5 mètres à gauche, elle devait faire 75 cm, et il fallait que tout passe 10 mètres. Et la Gemara dit, c'est pas possible, il y a un problème de calcul là. Ça faisait 10 mètres 75. Non, c'était pas cachère. Si ça faisait 10 mètres 75, le Mishkan n'était pas cachère. Si il fallait qu'il y ait 5 mètres à droite, 5 mètres à gauche, il fallait qu'il fasse 10 mètres, il fallait que ça soit 75 cm. Comment c'était possible? La Gemara dit, Aaron et non minamida. Le Haran à Kodesh ne prenait pas de place. Miracle, bon, miracle. Miracle, Dieu fait ce qu'il veut. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait un miracle? Pourquoi Dieu n'aurait pas dit on fait une halakha de 10 mètres 75? Et puis c'est tout. Pas besoin de faire des miracles qui ne servent à rien. À quoi ça sert de faire un miracle qui ne sert à rien? Répondent les commentateurs en disant que la Haran à Kodesh, c'est le lieu de la révélation. Et le lieu de la révélation doit être un lieu qui lui-même n'est pas soumis aux lois que Dieu lui-même a créées. En d'autres termes, Dieu n'est pas prisonnier des lois qu'il a créées. Dieu peut créer, dans la création elle-même, Aaron, quand on fait l'anagramme d'Aaron, ça fait Nora. Nora, c'est la dimension de la révélation de Dieu. Nora, c'est-à-dire terrible, qui n'obéit pas justement à aucune chose que l'on connaisse nous-mêmes, qui est au-delà de l'intelligence, qui est dans la volonté pure, qui est dans l'origine des origines. Et la Emouna prend son point, et c'est pour ça que la Emouna est plus haute que l'intelligence. La foi du charbonnier, quelque part, est plus haute que l'intelligence. Parce qu'elle prend racine de quelque chose qui, métaphysiquement, structurellement, est plus haut que la Chokhmah, que l'intelligence, qui s'appelle le Keter, qui s'appelle la Chokhmah. Alors, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et là, on touche un des points extraordinaires, en réalité. Le Maharal, qui a toujours des commentaires lumineux par rapport à ce genre de problématique, il pose la question en disant, vous savez que quand la Torah est donnée, Dieu il prend la Torah, il la met sur la tête du peuple juif, il dit O etem ekabel ta Torah, o sham tiyek v'otechem. Si vous acceptez la Torah, sinon vous mourrez tous. On dit qu'il a pris le mont Sinaï, il l'a mis sur la tête du peuple juif, il leur a dit vous acceptez la Torah, vous mourrez tous. Pourquoi Dieu donne la Torah comme ça? La question est d'autant plus forte qu'ils avaient déjà dit. Qu'est-ce qu'ils avaient dit déjà? Ils avaient dit quoi? Non, c'est Vénishma. Couché à Tosfot. Ils avaient déjà dit, non, c'est Vénishma. Qu'est-ce qu'il y a besoin de forcer les gens? Comme si je vais acheter votre maison, oui, vous l'achetez, on va signer. Moi je signe sur un pistolet, tu signes. Il n'y a pas besoin, monsieur. Je suis venu pour signer. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pour la crainte de Dieu. Pour la crainte de Dieu? Donc juste pour vous faire de la crainte. Ouais, peut-être. Il y a d'autres réponses, allez-y. C'est un cours interactif, comme on dit aujourd'hui.
Non. Alors, il y a plusieurs réponses. Il y a une première réponse, mais je vais arriver à la réponse du Maharal qui m'intéresse par rapport à la question de l'Imouna. Mais il faut quand même dire rapidement les autres réponses. Le Tosfot dit une chose très simple, un grand enseignement dans la vie. Il dit oui, ils avaient dit qu'ils voulaient faire la Torah. Mais il y a un grand problème dans la Torah, c'est qu'on prend des grandes décisions à qui pour, je ne sais pas si ça va arriver, on va devenir tzaddik, on va tout faire. Hein. Et à un moment qu'on a, je vais étudier, moi j'ai connu des gens comme ça, c'était terrible. Ils sont allés en Israël pour étudier la Torah et tout. Une fois qu'ils sont confrontés à la réalité de la spiritualité, ouais, c'est la débandade. Ils étaient beaucoup mieux en rêvant d'être tzaddik que quand ils ont voulu être tzaddik. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est confronté au vrai feu de la spiritualité, il y a un mouvement de recul, de débandade. Donc il faut que Dieu nous force un petit peu. Il faut que Dieu nous force. C'est comme ça que Tosfot dit. Shema yarzeru keshehiru et ha'esh agdola. Ça c'est un grand principe. On prend des grandes décisions, on veut grandir, mais quand tu grandis, le rêve de grandir c'est magnifique. Mais quand on prend la réalité de grandir, c'est le grand feu. Le grand feu, oh là là. Moi je crois que la Torah c'est beaucoup plus cool. On recule. Et là Dieu nous force. Bon. Il y a une autre réponse qui est donnée, c'est pour nous enseigner que on ne peut pas choisir le bien. Lévinas a écrit beaucoup de livres là-dessus. On ne peut pas choisir le bien, on est choisi par le bien. En d'autres termes, si un enfant vient vous demander à manger et qu'il meurt de faim, hein, un petit enfant gringalé dit j'ai faim, si vous commencez à réfléchir, il faut lui donner ou pas, vous n'êtes pas un philosophe, un salopard. Quelqu'un qui a faim, il faut lui donner à manger, c'est tout, il n'y a pas à réfléchir. L'obligation de faire le bien est plus fondamentale que la pensée. La responsabilité, l'appel, l'obligation de répondre au bien, elle est plus fondamentale que l'acte de pensée. Je suis obligé de donner. Donc, est-ce qu'on comprend avec l'enfant qui a faim? Dieu nous le fait comprendre au niveau de toute la Torah. Mettre les tefilines, c'est pareil. Celui qui ne met pas les tefilines, il ne comprend pas qu'il passe à côté d'un appel. Etc., etc. Pour toute la Torah. Nous, on comprend ça avec l'enfant qui a faim. Enfin, tout le monde le comprend. Mais en vérité, pour toutes les mitzvot, c'est le même niveau d'exigence. Je fais pas... C'est la même idée. L'obligation de faire le bien est plus la responsabilité est plus profonde que la liberté. Je suis avant tout responsable de répondre au bien. Après, j'ai la liberté de réfléchir. Et si je fais le bien parce que j'ai réfléchi, je ne suis pas dans la Sévine, je ne suis pas dans la vérité. L'homme, c'est avant tout un être responsable parce qu'il est justement lié à l'infini, il répond. Il répond. Il répond à des invectives divines. Il répond. Bon, magnifique réponse, je trouve, très importante. Que dit le Maharal aussi. Mais le Maharal a pris une dernière réponse extraordinaire. Lui, il dit une chose fabuleuse. On peut ne pas être d'accord, mais il le dit. Il dit parce que c'est obligé que la Torah soit donnée de force. Pourquoi? C'est une métaphore pour lui. Parce que choisir, c'est penser. Et là, on est dans le cœur de l'Emouna. Choisir, c'est penser. On est d'accord? Choisir entre le bien et le mal, c'est aussi penser. Or, je ne pense, dit le Maharal, que parce qu'il y a de la Torah. Quoi? Oui. Il dit, pourquoi l'homme pense et un ordinateur ne penserait pas? Pourquoi l'homme pense et un animal ne penserait pas? Pourquoi l'homme pense? D'où ça vient qu'un homme puisse penser? D'où ça vient? D'où ça vient qu'un homme puisse penser? D'où vient ce corps de pensée? D'où ça vient? On voit qu'un ordinateur, on peut lui mettre autant de trucs qu'on veut, il ne pourra jamais penser. Il n'a pas d'autonomie de la pensée. Un ordinateur ne pourra jamais penser. Moi, je vous l'annonce, on peut mettre des milliards dans l'intelligence artificielle, il ne pourra jamais penser. Ça sera toujours une illusion. Ça sera toujours de reproduire des attitudes cognitives. Mais il n'aura jamais l'autonomie de penser, par définition, il n'a pas de conscience. Mais d'où vient que l'homme pense? Hachem pourrait faire penser les ordinateurs aussi. Pourquoi pas? Qu'est-ce que fait, de façon moins religieuse, qu'est-ce qu'on fait que nous on pense? D'où ça vient? Je pense donc je suis. On a eu l'âme et l'ordinateur, on n'a pas. Alors, dit le Maharal, il ne le dit pas comme ça, mais moi je vais vous le dire comme ça, j'emprunte un autre concept qui est la Kabbalah. C'est un des concepts les très importants de la Kabbalah, ce qu'on appelle la Haka'a. La Haka'a, c'est un principe extraordinaire, ça s'appelle le coup, le choc. Quand l'infini rencontre le fini, il y a une sorte de choc. L'infini est modifié par sa rencontre du fini, et le fini est bouleversé dans sa finitude par la rencontre de l'infini.
Et ce qui fait que ce choc fait que les dimensions sortent de leur déterminisme, on dirait comme ça. Le fait qu'il y a une rencontre avec la lumière divine, le fait que l'homme est frappé par la révélation, l'arrache la somnolence de la matière et produit la pensée. En d'autres termes, d'après le Maharal, la pensée ne peut pas venir de la matière. C'est impossible. Parce qu'elle est un arrachement à la matière. Or, cet arrachement de la matière n'est possible que grâce au choc de la lumière divine. Et vous savez que quand on discute avec les renégats, pour ceux qui aiment ça, ceux qui aiment les discussions avec les renégats et tout, alors nous, on nous invite souvent dans des trucs où il y a toujours... En Israël, surtout en France, ils sont très gentils, les gens. En Israël, c'est des féroces. Quand on a des discussions avec ce qu'on appelle les gens qui ne sont pas pour la Torah, ça va très fort, très loin et très fort. Et une fois, j'avais fait une blague à un professeur, très sympa d'ailleurs. Ils sont souvent très sympas en plus. Mais je lui avais dit ça. Il m'avait dit, bon, vous savez, monsieur le rabbin, je suis athée en public. Je lui ai dit, monsieur, vous venez de prouver que Dieu existe. Il me dit quoi? Et je lui ai fait ce raisonnement. Parce qu'en vérité, toutes les discussions, en vérité, elles dépendent que de ça. Vous avez deux visions du monde. On va vous faire en 2 minutes, ça vous résume 50 ou 60 livres. Est-ce qu'avant tout, il y a une façon de voir le monde? Ou avant tout, il y a de l'énergie, il y a de la matière. Cette matière va se sophistiquer, en se sophistiquant avec Et le nouveau Dieu, dans cette façon de voir, c'est le temps. Le temps, on vous donne des milliards d'années, vous transforme une carotte en lapin. Pourquoi? Parce que c'est une question de temps. Après, avec le temps, on vous explique que tout se transforme. On passe de l'énergie au premier noyau physique, aux premières molécules du minéral, le minéral au végétal, le végétal à l'animal, l'animal va tout d'un coup un singe, on ne sait pas pourquoi il lève la tête, il commence à boire, hop, il va commencer à penser, des concepts vont arriver à la pensée va arriver à des systèmes philosophiques, religieux, et on va arriver au bout de la chaîne à Dieu. On arrive à Dieu au bout de la chaîne. Dieu préserve une telle pensée. Mais dans cette pensée-là, vous comprenez, la spiritualité n'est que le produit de la matière. De l'histoire de la matière. L'histoire extraordinaire d'une matière qui aurait duré des milliards d'années. La Torah dit exactement le contraire. Elle dit Istakla boraita bebarait alma. Dieu a créé d'abord la Torah, et à partir de la Torah, il a créé le monde. Il y aurait quelque chose de plus vieux que le monde, qui serait... Et on voit très bien que, même d'un point de vue physique, qu'au début de la création, au début, il y a déjà l'intelligence qui organise la matière. Ça veut dire qu'il y a l'intelligence avant la matière. Et ces deux façons de voir le monde, ça résume des centaines de discussions, religieux par religieux, est-ce qu'il faut faire ça ou faire ça, faire les misères, la liberté, pas la liberté. Ces deux façons de voir, elles résument des milliers de discussions. Il faut mieux en arriver là directement. Parce que c'est ça le problème. Si, effectivement, d'abord il y a de la matière et qu'après, alors, effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Une fois, j'ai essayé de parler à quelqu'un, il me dit, mais écoute, laisse-moi tranquille, toi t'es rabbin, tu t'éclates en étant rabbin, moi je suis peintre, je m'éclate en étant peintre. Sur le moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux répondre à une chose pareille? Désolé. Et j'ai dit, mais après j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est exactement ça. Si dans la première façon, il a raison. Lui, c'est une molécule qui a 3 milliards d'années, ou je sais pas combien, 13,7 milliards d'années, il est fini par peintre. Moi, je suis une molécule qui est venue, qui finit rabbin. Bon, d'accord, chacun a eu son histoire. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais si c'est le stakla boraita bebarait alma, qui a avant un sens, et que chacun est confronté à ce sens, il n'y a plus, je fais ce que je veux, c'est plus, la responsabilité est infinie. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans la première façon de voir, ça a l'air cool parce que chacun fait ce qu'il veut, mais en vérité, il n'y a pas de liberté parce que chacun est déterminé par l'histoire. Dans ce cas-là, si on est vraiment honnête, il n'y a plus de différence entre Hitler et Moïse. Hitler, c'est une molécule, il a fait Hitler, il n'y a plus de différence. C'est parce qu'il y a Istakla boraita, bebarait alma, c'est parce qu'il y a avant tout un sens et que chacun est libre de trahir le pourquoi il a été créé, ou libre de réaliser le pourquoi il a été créé, qu'il y a une liberté, qu'il y a une responsabilité. Sinon, ça ne veut rien dire. Sinon, tout le monde est déterminé, si tout est matière, à l'origine. Et donc là, ce que dit la Torah va plus loin, elle dit c'est impossible d'arriver à la pensée, c'est impossible d'arriver à la pensée, s'il n'y a pas cet akar, s'il n'y a pas cet choc de la lumière divine sur le visage humain qui l'arrache de la matière et qui l'ouvre au concept, qui l'ouvre à l'idée, qui l'ouvre à la recherche, qui l'ouvre à la capacité de penser.
Et donc la Emouna, c'est cette capacité, si vous préférez, de se lier à cette lumière. La Emouna, c'est la capacité de se lier à cette lumière. Donc c'est plus haut que l'intelligence, puisque c'est avant l'intelligence. C'est ça qui crée l'intelligence. C'est cette lumière-là qui crée l'intelligence. C'est celle qui, à la naissance, c'est là ce qu'on a le fameux Keter, le fameux Ratsan, qui est avant la Chokhmah. Donc la foi du charbonnier, si elle est pensée profondément, si elle est méditée, si elle est approfondie, elle renvoie à une réalité plus profonde que la plus haute forme d'intelligence. Et le dernier, bien entendu, qui est peut-être le plus important, enfin un des plus importants, c'est la notion de la émouna de l'un par rapport à l'autre. On a dit par rapport à soi, par rapport à Dieu, par rapport à l'autre. Alors par rapport à l'autre, la émouna elle est partout. Le fait même que vous m'écoutez avant que je parle, c'est une preuve d'émouna. Quand quelqu'un vous dit monsieur et que vous tendez l'oreille, c'est que vous le faites confiance quelque part. Il n'y a pas de rapport humain sans émouna, sans crédit, sans confiance. L'amour en hébreu, ça se dit rachamim, il y a un des termes, rachamim, qui a pour racine étymologique rechem, qui veut dire le matriciel, parce que en aimant quelqu'un, je lui donne du futur. Si on veut savoir si quelqu'un vous aime ou pas, c'est très simple. On voit s'il vous donne du futur ou pas. Si quelqu'un vous dit vous êtes comme ça et pas autrement, vous ne serez jamais autrement, c'est un problème. Quelqu'un qui regarde une mère, son fils il a tout cassé dans l'immeuble, vous allez la voir, mais il est merveilleux, elle lui donne trop de futur. Elle ne voit pas assez le présent, parce qu'elle aime trop son fils. Elle voit que le rahamim, elle voit que ce qui peut y aller, mon fils il est merveilleux, il va devenir un génie. Mais entre-temps, il casse sous les vitres. Bon. Mais quelqu'un qui est djinn, au djinn, la loi c'est quoi? C'est qu'on te voit pour ce que tu es. Moi je m'en fiche de ce que tu vas devenir. Aujourd'hui tu as fait ça, tu payes, c'est tout. Ça c'est entre djinn et rahamim. Djinn, tu vois ce que tu es, le présent. Rachamim, c'est de donner à l'autre le futur. Or, c'est une émouna. Qui va te dire qu'il va devenir un bien? D'aimer quelqu'un, c'est d'avoir de la émouna pour lui. De croire qu'il va devenir bien. De croire pour lui. Et c'est très important de croire pour lui. On aide quelqu'un en lui ouvrant des possibilités. Alors ça peut être pervers, des gens qui utilisent ça parce qu'ils ne changent jamais, ils utilisent la tente de l'eau tout le temps. Bon, bien entendu, il y a des perversions partout possibles. Mais fondamentalement, confiance, Emouna pour l'autre, c'est d'être capable d'avoir un regard sur lui qui lui donne un futur. Mais là aussi, ça va un peu plus loin. Vous savez qu'il y a une grande discussion très intéressante entre Maïmonide et Nachmanide. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à sortir justement, à pouvoir véritablement être dans un rapport de Emouna, un rapport de foi véritable, juif? Il y a une grande discussion. Si ce bouchon, je vais le lâcher, il va tomber. On est d'accord? Il va tomber. Est-ce que cette chute est faite par Dieu? Encore une fois, c'est une question philosophique, mais c'est une question très simple et très importante. Est-ce que c'est fait par Dieu, ça? Ou pas? Évidemment. Ou bien c'est la force d'attraction, c'est la gravitation universelle? Qu'est-ce que vous dites? La gravitation. Gravitation? Ou c'est Dieu qui a fait ça? C'est par Dieu indirectement. Il a mis une intelligence dedans. Il a mis la gravitation. Alors bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est une discussion entre de grands, immenses sages d'Israël, entre le Rambam, Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit, comme Ishemamid Bateva, Eno Chelek Betorat Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part à la Torah de Moïse. C'est incroyable ce qu'il dit. Il dit que tout ce qui nous paraît, nous, de la nature, ce n'est qu'une habitude. Imaginez, vous voyez une grand-mère, tous les matins qui va chercher du lait chez la vache. Depuis que vous êtes né, elle fait ça. Vous croyez que c'est une loi naturelle? C'est pas une loi naturelle. Elle fait ça tous les matins à 9h. Et bien Dieu, depuis des milliers d'années, il fait lever le soleil à 9h, mais il peut changer comme ça quand il veut. Il n'y a pas de loi. C'est une habitude, c'est une volonté répétée de Dieu. Voilà la loi. Mais c'est aléatoire, il peut changer demain. Et dit Nachmani que tous les mouvements des papillons, les mouvements des poissons, il prend l'exemple d'une circonvolution d'une feuille qui tombe d'un arbre. Tous les mouvements qu'elle fait, c'est fait par Dieu. Tout est orchestré par Dieu. Comme Dieu est infini, il peut faire ce qu'il veut, ça ne le fatigue pas. Des milliards de mouvements en une seconde, il fait tout. Via Maïmonide, il dit il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons. Lui, il a autre chose à faire que faire boire des papillons. Le Dieu il a fait une loi qui s'appelle la loi de la gravité universelle, qui marche toute seule, c'est très bien. Alors on a beaucoup crié sur Maïmonide en disant qu'il était influencé par Aristote, et que
Même le Gaon de Vilna dit qu'il n'y passe par là. Mais bon, le Maïmonide, il y a une mise à de répondre pour lui. Chas Shalom, même si des très grands disent ça sur lui, c'est sûr que Maïmonide, c'était un immense sage d'Israël qui ne dit pas des bêtises. Donc, il veut dire quelque chose. Or, quand on regarde dans le Moreh Nevuchim, il y a une phrase là-bas qui fait frissonner. Il dit que la providence, la Hashgacha, elle est proportionnelle à l'intelligence. Que ça veut dire? Il dit plus quelqu'un il est Ahmar, en yiddish, moins Dieu s'occupe de lui. Plus quelqu'un est intelligent, plus Dieu rentre dans sa vie. Bon. Il donne l'exemple presque grossier d'une pantoufle avec un moustique. Il y a Mohamed qui jette un gros glavio, c'est lui qui dit un gros glavio affreux, voilà, qui tombe et qui tue le moustique sur la babouche de Mustapha. Et il dit, est-ce que cette mort tragique du moustique est voulue par Dieu? C'est la même question. Nachmani dirait bien sûr. Moi, il me dit non. Le pauvre moustique, il était au mauvais endroit où il est mort. Mais Dieu n'a jamais pensé à ce moustique. Ce qui est un scandale. Quand un rabbin dit une chose pareille, c'est un scandale. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que comme le moustique, il n'a pas de chorma, il est lié à la loi de la nature. Et Maïmonide pense qu'un homme peut être un moustique. Vous savez qu'il y a une Gemara, en réalité il y a une raya pour Maïmonide dans la Gemara. Il y a une Gemara qui dit que pourquoi est-ce qu'on appelle Marchefa une sorcière et une sorcière? Marchefa, parce qu'elle est makrish, elle a le pouvoir de, comment dirait makrish, de nier le kia, les forces supérieures. Ce qui paraît hérétique quand on lit Rashi, il dit un homme il devait mourir dans 20 ans. Cette Marchefa, elle peut le tuer aujourd'hui. Moi, si c'était pas Rachid, je suis qui dit ça, c'est un picoros. C'est Dieu qui décide de la mort des gens, pas les hommes, pas les sorciers. Mais comment il faut comprendre ça? Il faut comprendre que une chose n'a pas de destin. Ce verre, je peux le casser, même si madame me le permet, je peux le casser, d'accord? Il n'a pas de destin, il dépend de ma volonté. Un homme a un destin, mais si un homme y croit au pouvoir du sorcier, il devient un objet face au regard du sorcier. Il est instrumentalisé. Il est sous le pouvoir de l'autre. On peut s'auto-détruire en devenant nous-mêmes des objets, parce qu'on devient comme un moustique. On croit au pouvoir de l'autre. Tu crois au pouvoir de l'autre, c'est écrit dans mes fouaches. Et bien Dieu est dans les mains des autres. Il y a eu, je ne sais plus quel très grand rabbin disait ça, peut-être Rav Gizon nous le dira, qui disait qu'il y a toujours eu des miracles pour le peuple d'Israël. Par exemple, dans la peste noire, il y a eu très peu de juifs qui mouraient. Et beaucoup de non-juifs mouraient, la grande peste noire. Et après, il y a des terribles pogroms qui ont tué des juifs, presque autant que la peste. Et ce rave, je ne sais plus qui c'est, je ne veux pas dire, il disait c'est parce qu'ils ont été tolé bateva. Ils ont dit que c'était à cause de la nature. Ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont dit parce que nous on va au mikvé, on se lave, eux ils sont propres, ils sont sales. Nous on est ils n'ont pas vu le miracle. Or ce chesed que Dieu fait, si on ne le voit pas, ça devient le pire des dîmes. Si on ne le voit pas, ça devient terrible. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas être un moustique. Et dit, alors comment on va sortir? Alors, ça veut dire que Dieu ne va entrer dans notre vie, si on attend des miracles dans la vie, si on attend que Dieu intervienne dans notre vie, il ne faut pas être un moustique, il faut sortir de la nature. Et c'est quoi sortir de la nature? Ça veut dire quoi sortir de la nature? Alors, je sais, j'ai un principe, on m'a enseigné que si je veux que Dieu rentre dans ma vie, il faut que je sorte de la nature. Si je suis dans la nature, je suis lié au mazal. Il y a des gens qui ont la chance qu'il y ait un bon mazal, les gens qui ont moins de chance qu'un mauvais mazal, c'est tout, c'est le mazal. Mais si j'en ai marre du mazal, je voudrais que Dieu s'occupe un peu de moi. Donc il faut que je sorte de la nature. On a dit, d'après le Maïmonide en tous les cas. D'après le Ramban, il y a de la Hashgacha partout. Mais d'après Nachmani, il y a de la Hashgacha partout. Mais pour le Maïmonide, non. Donc pour qu'il y ait de la Hashgacha, pour qu'il y ait de la providence, pour que Dieu rentre dans ma vie, il faut que je sorte de la nature. Comment je vais sortir de la nature? C'est quoi sortir de la nature? Sortir de la forêt? Prendre conscience de soi-même. Conscience de soi-même, ça serait sortir de la nature, peut-être. Être plus proche de Dieu. Comment on fait? On peut être proche de Dieu dans la nature? On va pas rentrer dans les détails, mais on peut très bien instrumentaliser la religion elle-même. On peut adhérer à des principes religieux parce que ça, on a besoin psychologiquement, c'est encore de la nature.
On peut devenir religieux parce que ça donne un sens à sa vie, c'est aussi de la nature. Alors ça serait quoi casser avec la nature? Dire à Miller une phrase très simple. Il dit, c'est de ne pas réagir. Ça veut dire quoi, ne pas réagir? Ça veut dire que ne pas être dans le biologique, dans le psychobiologique. Quelqu'un vous fait, essayez dans le métro de sourire à quelqu'un, il va vous sourire. Faites-lui la tête, il va vous faire la tête, c'est naturel. Un chien, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez un sucre, il vous lèche. Casser avec la nature, c'est d'avoir une existence, une pensée, une parole et des actions qui sont liées à autre chose que la nature. Par exemple, je donne un exemple très simple. J'ai eu une journée terrifiante. Mon patron m'a crié dessus, ma femme me fait la tête, j'en peux plus, tout va mal. J'ai eu des nouvelles terribles, ma banque m'a appelé. Je veux rentrer chez moi, prendre un bain, écouter de la musique et qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de ça. Bon, je rentre chez moi, je me fais un petit thé magnifique, un bain, au moment le plus sympathique où je vais me mettre en peignoir, on frappe à la porte. Je vais à la porte, j'ouvre, j'attends personne. Arrive Madame Cohen. Oh, Madame Cohen, c'est la catastrophe. Elle n'a pas de pouvoir politique, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien. Elle a des ennuis. Elle ne peut rien apporter, que des ennuis. Mais elle me regarde, elle veut me parler des problèmes avec sa fille. Oh là là, après que ça a duré 1 heure. Alors là, il y a la voix de la nature qui dit Venez trop Satanas. Madame, revenez demain, je ne veux pas vous voir, excusez-moi, je ne peux pas. Vous avez le droit. On a le droit hein, d'être un peu tranquille dans la vie. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas attendre de miracle. Aucun miracle. Nature. Il y a une autre voix, dit pauvre femme, elle a besoin de moi, bon, elle casse-pied, mais bon, je la fais rentrer, je lui donne une tasse de thé, je lui parle, elle ressort avec un sourire, waouh, 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 waouh. Celui qui fait ça, il y a des anges qui font la farandole autour de lui, il peut demander n'importe, il aura des miracles dans la vie. Il est sorti de la nature, il a un destin face à face avec Dieu. Sortir de la nature, c'est de s'arracher des logiques psychosomatiques, psycho-cognitives, psycho ce que vous voulez. Dès que je fais quelque chose, parce que c'est mon intérêt quelque part, même si c'est très bien, magnifique, c'est très bien, je ne veux pas dire le contraire, mais c'est toujours suspect. Si je fais quelque chose, c'est vraiment pas mon intérêt, mais je le fais parce que c'est bien. Je le fais pourquoi? Parce que c'est bien, c'est tout. Pas d'autre solution. Pas d'autre réponse. J'attends rien. Voilà. Là, on casse avec la nature. Et là, on rentre dans une autre dimension. On rentre dans la 4e dimension. On rentre dans une dimension où Dieu intervient dans la vie. On rentre où tous les miracles sont possibles, où tout peut s'inverser. On rentre dans un rapport, et ça, c'est beaucoup dans le rapport aux autres. Pourquoi on met ça dans le rapport à l'autre, dans la 3e forme de l'Emouna? Parce que dès qu'on est entre soi et Dieu, soi et soi, on peut se faire des films. On peut se créer des spiritualités qui ne sont pas forcément négatives, mais on peut se faire des films. Parce que c'est une continuation de soi-même, sublimée même. Mais la confrontation à l'autre, et la capacité de donner de la place à l'autre, la capacité d'avoir un regard positif sur l'autre, la capacité d'engendrer du futur chez l'autre, la capacité de renoncement, de dessaisissement de ses intérêts pour véritablement laisser la place à l'autre, ça c'est le grand test. Quand on fait ça, c'est la brique Mila. On coupe une partie de soi pour faire entrer Dieu dans sa vie et dans son désir. Quand on fait ça, la vie est investie par la lumière divine et c'est le plus haut niveau de l'Emouna. Maintenant, juste pour conclure, parce qu'on a dit qu'on ne ferait pas plus d'1 heure, on est déjà à 1 heure. À 1 heure, combien? 1h03, donc ça va, il nous reste 2 minutes, 5 minutes, ça compte pas. Il y a quand même, ça serait injuste de ne pas le dire, en regardant les textes, c'est quand même une très grande discussion pour la Emouna. Est-ce que la Emouna fait changer les choses? Ou pas? La Emouna, c'est juste une technique d'accepter avec joie les choses. Si je crois vraiment, vous connaissez la blague. Il y a un rabbin qui avait dit, il y a 2 écoles. Hein. Il y a le Chazon Ish qui dit que non, la Emouna, le Chazon est même très dur, en disant que celui qui croit que la Emouna va faire que ce qu'il croit va arriver, c'est un fou. La Emouna, simplement comprend que tout ce qui t'arrive, c'est bien. Mais ça ne va pas changer les choses. Par contre, chez les Chassidis, les maîtres chassidiques, ils disent non, la Emouna va changer les choses. Si tu crois vraiment, eh ben ça va arriver. Au point, il y avait une fois un maître chassidique qui avait enseigné ça, que si tu crois vraiment, ça arrive. Parce que la Emouna, on peut comprendre que la Emouna étant à un niveau supérieur à l'intelligence, si tu adhères à ce niveau, tu changes ton destin.
Et il avait dit, si je crois vraiment, ça va arriver. Oui, oui, c'est sûr. Alors, il a acheté un billet de Toto, de Loterie Nationale. Et il a dit, voilà, j'achète ça et je crois vraiment que je vais gagner. Et il se répète ça tout à l'heure, je crois vraiment que je vais gagner. Il a été voir le rabbin, il lui a dit, et le rabbin commençait à dire, ouais, il y croit vraiment celui-là, ça c'est intéressant. C'est un futur donateur. Il a dit, il y avait un prix à gagner de 50 millions d'euros. C'est génial. Celui-là, s'il y croit vraiment, il va gagner, il va m'aider pour ma yeshiva. C'est génial. Tu crois vraiment? Tu crois vraiment? Il voit qu'il y croit vraiment. Il dit, écoute, je t'achète 10 millions, ton billet. Je t'achète 10 millions d'euros, parce que je vois qu'il croit vraiment, on va gagner. Lui, tout de suite, je te le vends à 10 millions. Il dit, non, je ne veux pas. S'il ne croit pas vraiment. Si tu crois vraiment, pourquoi tu me vendrais 50 millions à 10 millions? Donc il faut vraiment y croire. Jusqu'au bout que cet homme dit, non, je ne peux pas te vendre un billet qui vaut 50 millions, 10 millions. Alors là, ça les vendait vraiment. Mais bon, en tout cas, il y a une discussion. Mais comme ça ou comme ça, est-ce que la Emouna, quand si j'y crois absolument, ça va arriver ou pas? Et les deux positions, bien entendu, c'est Elou et Elou du Ephraïm. Et que mais en tous les cas, c'est évident, même pour le Chazonish, qui pense que la Emouna est peut-être une sagesse de croire que tout est pour le bien, et pas tellement une sagesse qui va changer ton destin. Même le Chazonish, je pense, et sera d'accord, que si quelqu'un a la Emouna, ça bouscule son destin, ça change sa vie, bien entendu. Parce qu'on a invité la même discussion sur les prières. À quoi c'est ça? Le Rav Simcha Zissel, dans son premier Mahamar de Chokma Vemoussa, pose une question terrible. C'est que dans la Tfila, vous avez 3 secteurs. Regarde, le début, c'est Shvar. On dit que Dieu est grand. À la Wakba. À la fin, on dit merci. Et au milieu, on demande. Vous avez 19 brachot. 3 au début, où on dit la grandeur de Dieu. 3 à la fin, où on dit merci à Dieu. Et 13 au milieu, où on demande des choses. L'intelligence, la parnassa, la santé, tout ce que vous voulez. 18. Non, ça fait 19. 3 à 3. 18. Il y a 19. On a rajouté une qui s'appelle les minimes. Donc il y a 19. On appelle Shmon Esrei, vous avez raison, parce qu'originellement il y avait 18, puis il y a 19 bras. Donc, et Rav Simcha Zissel, vous savez que par exemple les musulmans, on parle beaucoup d'eux actuellement, ils n'ont pas celle du milieu. Ils ont Shvar et Oda. Parce que pour eux, c'est Ktoub, Maktoub, ça ne veut rien dire de demander, puisque tout est prêt, c'est même blasphématoire de demander. Tout est déjà. Et Rav Simcha Zissel lui pose la question des musulmans. Il dit en vérité, à quoi ça sert de prier? Qu'est-ce que ça veut dire de prier? Dieu, il t'aime plus que ce que tu t'aimes toi-même. Il dit que l'amour que tu as pour toi-même n'est qu'un épanchement que l'amour que Dieu a pour toi. L'amour que je ressens pour moi n'est que rien par rapport à l'amour que Dieu a pour moi. Et Dieu, il sait tout. Et Dieu, il sait très bien ce dont tu as besoin. Donc, qu'est-ce que tu pries, que tu demandes? Tu ne devrais rien demander. Et il y a 3 réponses sur ça. Il y a la réponse terrible de Rav Simcha Zissel qu'on a beaucoup de mal à accepter. En disant, effectivement, ça ne sert à rien de prier. C'est juste Sibam et Soubab, pour que tu ne crois pas que tout, que tu plantes un arbre, ça sort tout seul. C'est juste un travail de conscience pour comprendre que tout vient de Dieu. Mais avec Dieu, tout vient de Dieu. Et c'est une réponse qui est... que ça ne change pas fondamentalement ton destin de prier. Qui n'a pas été accepté notamment par les maîtres chassidiques, qui disent, la prière, elle change. Pourquoi? Il faisait très simple, parce que tu te mets à un niveau différent, qui change ta vie. Mais en vérité, il faut dire plus profondément, peut-être, que bien sûr que ça t'est prévu, que Dieu il sait tout ce dont tu as besoin. Mais si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. C'est un échange. Il y a des portes, il y a des brachot, il y a des bénédictions qui sont prévues pour toi. Il y a des choses merveilleuses qui sont prévues pour toi. Mais il faut que tu ouvres la porte. Il faut prendre la clé et ouvrir. Si tu n'ouvres pas, tu n'auras pas. Alors c'est vrai que c'est prévu, mais il faut mériter ce qui est prévu. Et donc il faut prier pour. Comme ça ou comme ça, ces 3 dimensions de la Emouna. Pendant cette période de Elul, juste avant Hoshana, avant d'être jugé, puisqu'on sait qu'on va être jugé en Hoshana, chacun d'entre nous va être jugé pour tout. C'est essentiel d'y travailler. La première, de soi à soi. Chacun doit localiser en soi quelque chose qui est de l'ordre de la grandeur. Chacun, le Gaon de Vilna, il disait, bon, il avait une technique d'étudier toute la nuit, et le matin, juste avant juste avant la levée du soleil, se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en moi, pourquoi Dieu m'a créé, c'est à ce moment-là, c'est un moment de vérité où on peut découvrir sur ce quoi je dois travailler. En tout cas, chacun doit vivifier, réveiller cette double dimension.
cette dimension supérieure en moi qui des fois s'endort, qui est oubliée, qu'on se doit de travailler pendant cette période. Bien entendu, l'évidence de Dieu, dont on a parlé, et cette capacité de casser un peu la nature dans le rapport à l'autre, de sortir du psychologique où je suis toujours dans le compte, donnant, il me fait la tête, je lui fais la tête, il est gentil, je suis gentil, tout le temps dans le calcul mesquin de la vie. Le dessaisissement, être capable de faire les choses de façon noble, grande. Et à ce moment-là, Dieu rentre dans la vie, donc la Hashgacha est possible, et donc ça renverse des destins. Et c'est trois choses qui est essentiel de travailler pendant cette période, pendant la période d'Elul avant Rosh Hashanah. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire sur la Emouna. On peut avoir des questions. Je voulais aussi peut-être maintenant, on parle du Kollel ou après? Maintenant? Je voulais juste en deux mots, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on a effectivement un Kollel en Israël. On peut faire passer la photo, on voit un petit peu le Kollel, avec 26 étudiants extraordinaires, qui étudient de façon fabuleuse. Et effectivement, une des raisons pour lesquelles je viens en France, c'est pour essayer de trouver des financements pour ce Kollel. Chacun peut aider ce qu'il veut, comme il veut. C'est un Kollel dont le projet était de faire un des meilleurs Kollels du monde, c'était le projet, où on essaye vraiment d'arriver à un niveau d'études et de l'Ishma qui est le plus extraordinaire possible. Et il y a plusieurs projets, plusieurs façons d'aider. Si quelqu'un veut prendre un étudiant, ce serait magnifique. Certaines personnes prennent une journée. Là, pendant les fêtes, on leur donne 125 shekels, 26 € à peu près, par enfant. Certains peuvent prendre un enfant, 10 enfants, 100 enfants. Chacun fait ce qu'il peut. Voilà, on n'a aucune obligation, chacun, bien entendu. C'est une très grande mitzvah. Le système de la Torah étant ce qu'il est, étant que certaines personnes étudient à plein temps, donnent leur vie à la Torah, et que certaines personnes ont le mérite de rentrer dans le système en aidant le Kollel. Mais comme je dis toujours, ce cours est avant tout un cours de Torah, je ne veux pas embêter les gens. Si Mina Shamayim, les gens peuvent aider, ça sera une immense mitzvah. Et sinon, s'il n'y a pas de possibilité, ou le Maaseh a déjà pris, c'est très bien aussi. Avant tout, c'est un cours de Torah. Mais entendu, si on peut nous aider, c'est une chose formidable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours? Pas de questions, donc c'était très clair, hein, j'espère. Est-ce qu'on peut travailler l'après-midi? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire en Shoshana, ce qu'on va faire à Kippour, ce qu'on va faire. Elle doit se travailler, pas juste qu'on peut, elle doit. Et Mouna, quelque chose qui c'est un travail. Alors, aider-l'eau dans Emouna, c'est un peu problématique, comme on a dit au début. Tout ce qui est la notion de la Emouna, c'est quelque chose de très intime, très personnel. Et la Torah se méfie beaucoup du souci de la spiritualité de l'autre. Très intéressant de voir ça. Vous avez des dizaines d'injonctions bibliques. Tu feras attention à donner à manger à l'autre, à lui ramasser son âne, à l'aider quand il peut pas porter. Il n'y a qu'une seule phrase qui est Ochia, Tochia et Tamitecha. Il n'y a qu'une seule. Tu devras faire des reproches à quelqu'un qui vraiment trahit la vérité. Et le Rav Simcha Zissol dit, parce que très souvent la spiritualité de l'autre, il dit la matérialité de l'autre, c'est ta spiritualité. Te soucier de son confort, se soucier de ses besoins, c'est ta spiritualité. Et très souvent, la spiritualité de l'autre, c'est ta matérialité. C'est-à-dire qu'en te souciant de son... Très souvent, c'est très dangereux de s'occuper de la spiritualité de l'autre. Il faut le faire, mais certaines personnes... Non. S'il y a une possibilité de ce genre, c'est uniquement d'abord en mettant en avant pour soi-même le souci de la personne sur laquelle qu'on souhaite aider à parvenir à découvrir d'autres niveaux. C'est avant toute chose l'image que à ses yeux, dans ses yeux se reflète, qu'on lui renvoie de lui-même. Alors c'est possible qu'on arrive à quelque chose. Parce que finalement, Abraham Avinu qui était le Rosh Hama minime, c'était le plus grand Baal Chesed, c'est pas par hasard. Ça va ensemble. Oui, c'est très important ce que dit Rav Gies.
il écrit dans la Torah, la croyance des pères, c'est pas des philosophes. C'est parce qu'Abraham Avinu est chesed, a profondément l'amour ancré en lui, qu'il découvre que le monde entier est le produit d'un immense acte de chesed qui est la création du monde. C'est parce qu'il est arrivé au bout de ses midotes, de sa qualité d'amour, qu'il découvre que le monde est un acte d'amour. De la même façon, qui découvre l'eschatologie juive, c'est-à-dire le messianisme, c'est Yitzhak. Or, Yitzhak, c'est parce qu'il est digne, parce qu'il est rigueur, qu'il comprend que le monde, à la fin, devra rendre des comptes qu'il y a une fin au monde. Donc, on voit que la pensée juive, la vraie pensée juive, c'est jamais des élucubrations philosophiques. C'est la capacité de se connecter à une qualité éthique très profonde qui accouche d'une vérité. Chacun d'entre nous, par exemple, a une qualité spécifique, un trait de caractère spécifique, qui est riche en idées. Ça, c'est le plus dur dans l'enseignement. Quand on étudie la Torah, la plupart des personnes qui étudient, nous-mêmes, c'est normal, c'est de reproduire des schémas intellectuels. Or, le vrai enseignement, c'est pas ça. C'est d'arriver qu'un étudiant, qu'un élève, qu'un Talmid Chacham lui-même arrive à accoucher d'une vérité toraïque qui est en vérité le reflet de sa neshama, le reflet de son âme, le reflet de sa subjectivité la plus profonde, qui lui est unique et qui porte en lui un concept unique. On peut y dire. Oui. Oui, j'avais aussi une question par rapport à Abraham Avinu. Parce que le midrash que vous avez cité, il est un peu dérangeant en fait. Oui, vous très. avez dit que... Je vous coupe la parole une seconde. Vous savez que c'est tellement dérangeant, ce que vous dites, que certains rabbinim ne veulent pas lire le midrash comme ça, ils disent. Aïm yeshmanik la bira. Il faut mettre un point d'exclamation. Est-il possible qu'il n'y ait pas de... C'est pas qu'il a dit Sarah de Shalom, mais le Pshat Pashut, c'est pas comme ça. Certains rabbins tardifs ont voulu changer, ont voulu ponctuer bien en disant est-il possible, mais qu'ils savaient que c'était pas possible. Mais quand on lit le Midrash, c'est pas comme ça, c'est la page toute. Mais est-ce que ça serait parce que Abraham Avinu avait pas encore terminé de sa construction de la émouna personnelle qu'il avait? Est-ce que c'est parce qu'il lui manquait encore des éléments qu'il a dit ça et que ça s'est construit par la suite dans son parcours? Sûrement. Ceci dit, on comprend la logique d'Abraham Avinu. Si vraiment lui ne pensait pas qu'il allait y avoir de miracle, si vraiment je suis le seul à croire en Dieu et que Dieu ne me sauve pas, c'est que Dieu se désintéresse de ce qui se passe ici-bas. C'est logique. Avant de penser comme Rambam, après comme Rambam. Non, même le Rambam sait que Dieu il regarde. L'Ashgacha, elle est là, comme pour quelqu'un qui sort de la nature. Et lui, il était sorti de la nature. Il y a les lois de la nature. Oui. Non, mais là, c'était Abraham Avinu dans la Vamina. C'était le Rambam. C'était pire que le Rambam. Le Rambam, il est d'accord que quelqu'un qui sort de la nature, il y a Ashgacha. C'est qu'il n'y avait pas d'Ashgacha du tout, même pour celui qui sort de la nature. Bon, ça, c'est pas vrai, on sait que c'est pas vrai. Sauf si tu dis qu'il est arrivé à la limite de la nature, juste au bord de Kushanaï. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour la vérité, il est sorti de la nature. Il est prêt, oui, mais tant qu'il n'est pas mamash mort pour ça. Pourquoi? Parce que le fait qu'il décide de mourir, il sort de la nature, déjà. Le fait qu'il décide de mourir, il sort de la nature. Il décide, mais attends voir une fois si oui. Non, il est rentré dans le feu. Et là, tu as dit, et là, alors voilà. On peut comparer, là, si je peux dire, mais lui, il a été vers le Hémet, d'accord? Mais aujourd'hui, il y a plein qui pensent qu'ils vont vers le Hémet, ils sont sautés dans n'importe quelle situation, ils sont prêts à mourir pour ce chèque. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas fait, est-ce qu'ils n'arrivent pas, dans leur pensée, ils sont détachés de la nature, donc... Ça, vous voyez un point très compliqué. Aujourd'hui, le pire des choses, c'est ça. C'est qu'on arrive aujourd'hui à une... je pense que le judaïsme, la Torah aujourd'hui doit enseigner au monde entier. Parce qu'on voit qu'on a un monde sans Dieu qui va à la dérive, et tous ceux qui parlent de Dieu sur la plateforme médiatique, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc on a deux horreurs. Donc le judaïsme doit porter, d'après moi aujourd'hui, la Torah doit dire haut et fort, voilà, nous sommes le seul système qui disons Dieu et qui sommes un humanisme. C'est très rare. Très très rare. Les deux en même temps. Exactement, parce que justement cette notion de la liberté de conscience, parce que la Torah elle a toujours pas... Maïmonide, une chose extraordinaire, il dit Esav, c'est à l'Occident, a l'intelligence. Bon, c'est toujours Maïmonide, provocateur, il dit il a une intelligence presque comparable au Talmud. Il dit qu'Aristote était à un doigt de la prophétie. Il dit mais ils n'ont aucune foi. Il dit leur foi c'est une foi médoumée, c'est une fausse foi, parce que la foi même en Dieu c'est en l'homme. C'est pour ça qu'ils ont choisi un Dieu qui est un homme.
il dit sur les islamiques, dans le lettre de Théman, certains historiens disent que c'est pas de lui, mais nous on dit que c'est de lui, il dit, les musulmans ont une émouna chez Enbo Dofi. Ils ont une foi qui n'a pas de tâche, aussi grande que la nôtre. Simplement, il la met au service d'un shigaon. C'est pour ça qu'il appelle Mohammed, on va le dire dehors pour que ça se passe assigné par le Daesh ou je sais pas quoi, ils disent que le Mohammed, il appelle le Meshuga. Le choté, pardon, il appelle le choté. Il n'appelle pas Imarchemo le choté. Il dit pourquoi? Parce que l'islam, c'est une religion de fou. Pourquoi tu fais ce qui te plaît? Ça te dérange que Yitzhak, ça soit le... Alors on te change Yitzhak. C'est exactement ce qui se passe. Par exemple, ils vous lancent des bombes, les Arabes, vous répondez, vous êtes des assassins. Non, attendez, c'est vous qui avez commencé. C'est quelque chose... Même un nazi n'était pas comme ça. Les nazis étaient pires que les Arabes. Mais les nazis, ils étaient logiques. On veut te tuer, on veut te tuer. Là, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est la shigaon. Donc c'est une émouna qui est au service de la folie. Et en Occident, c'est une intelligence qui est au service de l'homme. Dit le Rambam, le juif a pour fonction de combiner les deux. Ça va d'avoir une émouna. Naase venishma, c'est par rapport à Ishmael et Esav. Naase par rapport à Esav, Ishma par rapport à Ishmael. Le juif, il doit avoir une émouna qui dépasse la émouna de Halawakba. Mais ça ne doit pas être au détriment de la pensée philosophique d'Esav. Et il doit penser plus, il doit interroger la vérité de façon plus radicale même que le plus grand des philosophes. Là, il n'y a pas une page de Gemara où il n'y a pas de question, il n'y a pas de vrai questionnement. Mais ça ne doit pas être au prix que ça s'aborde la émouna. Être juif, c'est ça. Or, aujourd'hui, je pense que c'est l'enseignement le plus important qu'on doit donner au monde. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à un monde divisé entre des gens qui veulent détruire toute valeur. Aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. On va se parier bientôt, on va se parier avec des chiens à la mairie. Mais on détruit tout, parce que l'intelligence libre, elle détruit la valeur, c'est comme ça. Et en face, il y a une réaction de radicalisme intégrisme islamique qui veut retrouver la valeur divine, mais qui est complètement pervertie au service de la folie la plus furieuse. Le juif est celui qui peut annoncer qu'on peut avoir une émouna qui, au contraire, vivifie l'intelligence, et une intelligence qui approfondit la émouna. Et c'est ça la fonction du juif aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comment vous interprétez Ma'aminim Bnei Ma'aminim dans tout ce... Ouais, alors ça aussi c'est un peu compliqué, parce que la émouna, c'est qu'on a dit au début, c'est quelque chose de très 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 personnel, qui touche un neshama, qui touche à l'essence de l'homme. Oui, mais on est des croyants, fils de croyants. C'est inné. Or, c'est presque un non-sens de dire ça, puisque la émouna, c'est de l'ordre de la pure subjectivité. Comment est-ce qu'on peut être fils de croyant? Ça veut dire quoi? Parce que, effectivement, le juif, même quand il est, et ça c'est un des points les plus extraordinaires du judaïsme aussi, c'est que c'est jamais un poète seul. Le juif, même le plus génial des rabbins, même le plus extraordinaire des rabbins, il sera jamais, il s'inscrit toujours en tant que fils d'Israël. C'est-à-dire sa génialité, il la met toujours au service d'une continuation d'une tradition d'Israël. Il est tout le temps, il ne prend pas crédit pour lui. On ne voit pas des grands rabbins qui sont partis s'isoler dans une île, écrire des livres. Ils sont toujours au service du peuple juif. Ils sont toujours avec le peuple juif. Parce que c'est la notion, je suis le fil je suis un des maillons de la chaîne, je suis une des reflets des flammes du grand feu d'Israël, je suis toujours avec Israël. Et donc, je ne retrouve dans ma émouna la émouna de mon grand-père. Même si je l'ai travaillé différemment, mais je retrouve la émouna, je réaffirme la émouna. Mais maintenant, il y a aussi d'autres commentaires qui disent que c'est lié au Sinaï, qui dit que le peuple juif, ça c'est un Nachmanide qui dit que le peuple juif, il sait que Dieu existe, il ne croit pas que Dieu existe. Pourquoi il sait? Parce qu'il a vu au Sinaï. Tout le monde a vu Dieu au Sinaï. Alors tout le monde peut, le Rambam dit, ouais, mais ça c'est que... Au point que même les Tosfot, vous savez, les Tosfot, qui sont pourtant pas d'un texte mystique, il dit comment ça que des convertis peuvent étudier la Torah? On ne peut pas étudier la Torah si on n'était pas au Sinaï, c'est impossible. Comment des convertis peuvent étudier la Torah? Or, il y avait des très grands rabbinim dans la Gemara qui étaient des convertis. Rav Yahya, c'est un converti. Ben Bagbag, qu'on chante la chanson, c'est un converti. Onkelou, c'était un converti. Or, il ne peut pas avoir accès à la Torah s'il n'était pas au Sinaï. Alors, le Tosfot dit qu'ils y étaient.
Ils disent que les vrais convertis, les Neshama, étaient au mont Sinaï. Parce que c'est impossible sinon. Impossible. Ils étaient au mont Sinaï. Au point que dans la Mishnah, il n'y a jamais écrit Goy Amid Gayer. Un non-juif qui se convertit. Il y a toujours écrit Aguer Amid Gayer. Comme s'il avait toujours été guerre. Il est né guerre. Le problème du converti, c'est qu'il croit qu'il a choisi les juifs. Il n'a pas choisi les juifs. Si c'est un vrai converti, on l'a choisi. C'est un juif en réalité. C'était un juif perdu. Une âme perdue qui est revenue, etc. D'après le Harizal, il n'y a pas de conversion. C'est des Neshamot qui reviennent au bercail. Donc il faut comprendre ça. Que le mont Sinaï, alors justement, le Nachmani, il dit qu'on était tous au Sinaï. Mais alors il dit, lui, il n'a pas cette réponse mystique des Tosfot, c'est l'inverse. Il dit, mais alors quand se fait-il que nous, on n'était pas au Sinaï? Il dit, oui, mais le père raconte à son fils. Et un père ne mentira pas à son fils. Ce qui est aberrant, parce que d'abord, il y a plein de pères qui mentent à leur fils. Non? Ça existe, non? Ils montent leur tête. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la relation père-fils chez les Juifs, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, c'est Sinaï lui. Sinaï, c'est une dimension dans l'être, une dimension ontologique d'essentiel qui se manifeste dans le rapport père-fils. Et quand quelqu'un bafoue le rapport père-fils, il bafoue Sinaï. Ça veut dire que, c'est la émouna, un enfant a une émouna par rapport à son père. Dites à un petit enfant qui a un tigre dans le placard, il va vous croire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trahir ses enfants. Parce que quand on trahit ses enfants, après, il dit ils ont besoin de preuves. Il vous dit moi j'y crois plus, mon père m'a trahi, ça on ne va pas deux fois. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans le rapport au père qui est de l'ordre de l'évidence de la émouna dont on a parlé pendant toute cette soirée. Et dans le vrai rapport père-fils selon la Torah, le père ouvre la dimension de la neshama chez son enfant. Quand je dis père, c'est mère-fille aussi, ou mère-fille, parent-enfant, il faudrait dire parent-enfant, où jaillit dans cette relation l'essence même de la vérité. Donc la émouna, quelqu'un qui arriverait à la émouna en court-circuitant cette notion de tradition, cette notion du rapport au père, au grand-père, au mont Sinaï, ne serait pas non plus un bal émouna shalem. La émouna, c'est me'aminim, bnei ma'aminim. C'est une émouna qui vient de Sinaï, c'est pas une émouna philosophique. J'ai compris que Dieu existe, et j'ai compris moi-même, et j'ai senti la divinité qui est en moi, etc. Ça suffit pas, ça. Ça suffit pas. Oui, vous avez raison d'en parler, c'est très important. C'est sans travail. Je ne sais pas si c'est sans travail. Dans la Torah, il faut toujours travailler. Parce que dès qu'on ne travaille pas, ça se rouille, et ça devient faux. C'est la notion de Messirot Nefesh, en fait. C'est pas parce que quelqu'un il croit comme son grand... Quelqu'un qui croirait comme son père a cru sans se poser de questions, il n'a pas non plus fait la mitzvah du tout. Hein. Il dit le paradis Tzrak qu'on donne la notion de chinour dans justement dans ce qui va devenir Arsinaï plus tard, parce que le chinour, l'éducation, c'est toujours une tradition et un renouvellement, les deux en même temps. Un renouvellement perpétuel, parce que ça rend vivant la vie, la émouna et la compréhension. Quelqu'un qui dirait, moi je crois, pourquoi? Parce que mon père a cru. C'est un très petit niveau d'émouna. Et quelqu'un qui dirait, je crois parce que c'est logique, c'est pas le bon, comme on l'a expliqué, c'est pas le niveau d'émouna. La émouna, c'est ça qui est la notion du dans la Torah, il y a cette notion de kafoul, ça veut dire, je choisis ce que je suis. Mais il faut choisir ce que je suis. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la conscience de son âme, la conscience de l'âme qui amène à la émouna? Oui, ça on l'a dit tout à l'heure. Mais la Rabbani Chada a rajouté un point très important. C'est qu'imagine, ça ne suffirait pas d'être sur la montagne, un Bouddha, je m'écoute, je fais la respiration, j'écoute, j'ai la conscience de plus en plus intime de mon âme, comme à Hillel, et j'arriverai à écouter le souffle divin qui est en moi, et j'arriverai à Dieu. Ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas parce que je suis un juif. Et un juif, il a une émouna historique, ou transhistorique, une émouna qui est liée à Rabbi Akiva, à Moshe Rabbeinu, à David HaMelech, à Shlomo, à tout ce que vous voulez. Transgénérationnel au Japon. Ouais. On ne pourrait pas être juif au Japon. C'est dans le monde. Une dernière question, c'est bon? C'était pour dire aussi que quand un juif, même s'il était le plus loin de la émouna, on peut dire, quand on va lui dire de Mosar Nefesh, le Kiddush Hashem, tout d'un coup, il se réveille en soi ce chemin Israël qui est prêt à ce Mosar Nefesh. Ça fait partie de cette émouna Maminim Bnei Maminim. C'est cette nitzut, cette lumière qui est en lui, qui est en fait transgénérationnelle, héréditaire. Mais c'est vrai que toute la vie, il n'a pas été dans l'émouna du tout. Donc il y a un problème. Ouais, ce que vous dites, c'est très important, c'est ce que dit aussi le paradis Yitzhak. Il dit que le fait que Yitzhak Avinu
était prêt à donner ça, a fait que c'est rendu naturel chez le peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est inscrit. J'aime pas le mot gêne, mais il y a quelque chose dans l'identité juive. Ça te gêne. Voilà, ça me gêne le mot gêne. Mais on va dire que c'est quelque chose qui fait partie. Le juif. Bon, vous connaissez la blague. On dit que deux juifs ils disent que Dieu existe, ils n'existent pas, et à la fin, ils disent bon, il fallait prier Mincha. C'est à la fin, c'est comme ça. C'est dans le juif. Moi, j'avais eu une fois, j'étais rentré, j'avoue ma faute en public, à Beaubourg. Vous connaissez Beaubourg? J'appelais ça Yeshiva des Sables. J'étais rentré là-bas pour chercher un livre, et tout d'un coup, j'avais ma kippa, comme ça. Je rentre à Beaubourg, je vois un vieux juif qui me saute dessus, littéralement, un mâche. Il me saute dessus, hein. Il commence à parler en yiddish, un gars qui était communiste depuis l'âge de 16 ans, qui mangeait à Kippour depuis 50 ans. Jean Krakuski, je ne sais pas comment il s'appelait là, inscrit au parti communiste. Et chaque fois que j'avais besoin de faire certains travaux là-bas, je venais pendant 2 semaines, j'étais là-bas tous les jours. Il me laissait pas travailler. Il me parlait de Torah, et quand je lui dis, mais alors, rien, je crois en rien, c'est pas vrai, mais il ne parlait que de ça. Et ses yeux s'allumaient, mais vraiment ses yeux s'allumaient. Vous voyez, c'était extraordinaire de voir ça. Le pauvre gars était peut-être marié, je ne sais pas qu'il était marié, juif ou pas juif, mais il était perdu. Depuis 50 ans, il était communiste. Et je voyais que quand il me voyait, c'est comme s'il renaissait. C'était la femme dont vous parlez. Ouais. Excusez-moi, monsieur, mais la croyance en Dieu, la émouna en Dieu, ne passe pas par la croyance en Rabbi Akiva. C'est pas que je veux... Oui. Mais elle passe, la prise de conscience, elle passe par la prise de conscience que Bereshit bara Elokim et Hashamayim Taret. C'est bien avant Rabbi Akiva, bien avant Abraham. Ça me semble essentiel. Oui, mais il faut faire attention à ce que vous avez raison et vous avez tort. Vous avez raison que le rapport à Dieu transcende tout autre rapport. Mais vous savez qu'on dit à la Torah que celui qui touche la Torah avec les mains nues, il devient impur. Ça veut dire quoi symboliquement? C'est une halakha. Vous touchez la Torah, il faut vous faire les tchétchédaïm. Mais ça veut dire aussi que celui qui a une relation directe avec la parole de Dieu sans passer par les sages d'Israël, il devient impur. Pourquoi? Non, mais il y a un cheminement. Pourquoi? Bien sûr. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est double. Il y a la vérité et il y a le rapport à la vérité. La vérité, elle est détenue par Dieu, pas personne d'autre. C'est lui qui détient la vérité. Mais l'initiation du rapport le rapport à la vérité doit être lui-même un rapport de vérité. Sinon, on peut tomber dans toutes les dérives subjectivistes. Regardez chez les protestants, chacun lit le texte comme il veut, ça fait 1000 sectes. Et tout le monde a la même idée de Dieu. La notion d'avoir une initiation qui passe par les grands initiés d'Israël, qui sont nos maîtres, qui nous enseignent le vrai rapport à la vraie vérité, il est aussi essentiel que la vraie vérité. Ceux qui diraient, moi, je vais directement à Bereshit bara Elokim, et je n'ai pas besoin de Rabbi Akiva, il rend ses mains impures. Parce qu'il va avoir, forcément, il va accueillir la vérité avec quoi? Avec quoi il va accueillir la vérité? Non, il y a un départ. Il va accueillir la vérité avec sa subjectivité à lui, qui a été formé par les claques qu'il a reçues de sa grand-mère, par les films qu'il a vus à la télé, par les livres qu'il a lus, et qui va complètement, en vérité, pervertir la vérité de Dieu. Or, les sages d'Israël vont nous enseigner comment nous purifier. Il y a aussi des techniques d'études. Il y a une herméneutique, il y a une exégèse. Il y a une révélation sinaïque qui n'est pas simplement la vérité, mais qui est aussi le rapport à la vérité, qui est toutes les lois de la Torah Sheba'al Peh, etc., etc. Donc, en vérité, il ne faut pas séparer les deux. Il faut effectivement, à un moment donné, ne pas confondre. Il y a une vérité. La Torah écrite, ce n'est pas la Torah orale. La Torah écrite a un statut ontologique plus haut que la Torah orale. La preuve, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre une Mishnah sur un Chumash. Le Chumash est plus important que la Mishnah, puisque c'est la parole de Dieu lui-même. Alors que la Mishnah, c'est comment cette vérité a été accueillie. Mais sans Mishnah, on ne peut pas avoir accès au Chumash. Bien, on va être là pour les questions. Je répète encore une fois, pour ceux qui peuvent aider le collège, je sais que je suis un peu embêtant, c'est une immense mitzvah, on a de très gros besoins. Nous étions aidés jusqu'à il y a 1 an par quelqu'un de très généreux qui prenait tout le collège. Comme ça se passe toujours, il a arrêté au bout de 2 ans. Et c'était Dieu manigançant les choses. Moi, j'aurais jamais fait ce collège si je n'avais pas eu ce grand monsieur qui est formidable, mais qui, pour des raisons personnelles, a arrêté au bout de 2 ans. Et je me suis retrouvé avec 26 avraires, sans cette aide. Donc, toute personne qui peut aider pour le collège, prenez même une petite aide. C'est quelqu'un qui veut prendre. Ce qui le peut, la plus grande mitzvah, c'est de prendre pour 1 an, 1 mois, ce qui peut, un étudiant. C'est une immense mitzvah de prendre un étudiant et de financer un étudiant qui étudie en Israël.
à un niveau, et ça je vous le garantis, à un niveau extraordinaire. Et chaque aide sera le bienvenu. On a des reçus, bien entendu, des CERFA pour ceux qui sont français, etc. J'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de prendre les horaires de Shabbat, ça contribue aussi à la Mouna. Moi, je voudrais juste intervenir un instant. Vous avez tout à fait le droit. C'est bon. J'ai appris récemment qu'il y a dans notre communauté des familles qui ont un membre atteint du cancer, qui se bat contre le cancer actuellement, et ces familles ont de grosses difficultés à régler les soins de santé. Alors ça, je ne connais pas, enfin moi je suis française, je ne connais pas bien le système encore de sécurité sociale belge, mais il paraît que même quand on est atteint de graves maladies comme ça, les mutuelles ne prennent pas en charge la totalité des soins, et donc ces familles doivent faire face à des factures médicales d'un montant assez élevé. Et voilà, donc je voulais solliciter votre aide, c'est-à-dire si vous êtes partant avec moi pour les aider à payer certaines factures, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Je vous remercie. Ici, on fait Marshava et Gourma. Ça, c'est mitzvot, goret, mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre, c'est très bien. Et puis, une autre, je ne sais pas si c'est une mitzvah, mais si vous pouviez m'aider à finir le buffet, ça ferait moins de travail pour manger après. Ça serait vraiment... C'est la plus grande mitzvah. Voilà, merci. Ah, pas cher. Il faut arrêter.